Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général de la Cour suprême, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général de la Cour des comptes, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Monsieur le Premier Président des Sénateurs, Messieurs les procureurs généraux et les cours d'appel, Monsieur le Président de l'Union des magistrats du Sénégal PRS, Monsieur le Patron des avocats, Madame la Présidente de la Chambre des notaires, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les citoyens de justice, honorables invités. Il est idiot que nous demandons avec assurance. Il en est d'autres où l'on peut pénétrer qu'avec humilité. Le Conseil constitutionnel de cela. En prenant place aujourd'hui à sa présidence, je réponds de la satisfaction de mon accomplissement personnel que le poids de la responsabilité que cette charge implique. C'est pourquoi, pour cet instant, ma pensée se tourne avec respect vers les éminentes personnalités qui ont dirigé cette haute juridiction. Par le sens du droit, ils ont construit, décision après décision, l'autorité du Conseil constitutionnel. Ils ont montré que le juge constitutionnel est vraiment droit, que lorsque, malgré les difficultés de tous ordres, il peut fidèle à sa mission. Le souvenir m'inspire la condition profonde que les institutions ne vivent la force de la puissance, ne vivent pas la force de la puissance des hommes, mais de la loyauté avec laquelle ceux-ci les servent. Cette loyauté sera donc le principe directeur de mon action. Loyauté à la Constitution, loyauté à l'État de droit et loyauté au principe d'indépendance du juge constitutionnel. C'est animé de cet esprit que je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu me confier la présidence du Conseil constitutionnel. Je veux faire cette conscience avec gratitude, mais aussi avec gravité, car dans une République, les plus hauts fonctions ne sont jamais des privilèges. Elles construisent des charges qui ne représente véritablement celui qui les exerce que lorsqu'ils sont vécus comme un service. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à Madame le vice-président du Conseil constitutionnel qui vient de présider cette audience de prestation de serment et d'installation avec la sérénité et la dignité qui caractérise cette institution. À travers elle, je salue la permanence du Conseil constitutionnel qui poursuit ses missions alors même que les femmes et les forces appelées à le servir se succèdent. J'adresse enfin mes remerciements les plus chaleureux aux membres du Conseil constitutionnel. Chers collègues, je connais votre compétence, votre expérience et votre attachement aux politiques de la justice et je mesure la chance qui est la mienne de pouvoir compter sur votre concours. Je forme le vœu que cette collégialité demeure la source de décisions éclairées, rendues dans le respect de nos différents bénéfices, mais toujours dans l'unité de notre mission. Comme l'a rappelé le vice-président, c'est à cette institution que nous savons qui appartient de veiller à ce que la norme suprême conserve toute son autorité, de protéger les droits et libertés que la Constitution consacre et de nous souvenir chaque fois que nécessaire que le pouvoir retrouve sa légitimité que dans le respect du droit. Mais le Conseil constitutionnel est venu plus que cela. Il est en mesure de garder la confiance des États. Lorsqu'il tranche les contestations qui sont soumises et proclame les résultats définitifs des scrutins relevant de sa compétence, il ne se borne pas à appliquer des règles de procédure. Il protège le suffrage universel lui-même, c'est-à-dire cette rencontre entre la volonté du peuple et la légitimité des institutions.
Le Conseil constitutionnel est enfin le régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. En veillant au respect de la Constitution, il contribue à conserver l'équilibre voulu par le conscient entre les différentes institutions de la République. Il ne gouverne pas, il ne légifère pas, il ne juge pas de l'opportunité des choix politiques. Il dit simplement de toi, afin que chacun puisse exercer pleinement les compétences de la Constitution du gouvernement. C'est pourquoi, en prêtant serment aujourd'hui, je ne me suis pas seulement engagé à respecter nos textes. J'ai trouvé le paritaire fidèle à un engagement, à mon devoir et à la confiance de la République. Je sais que cette fidélité ne sera jamais d'œuvre d'un seul homme. Elle sera celle d'une institution tout entière, de ses membres, de ses cadres, de son administration et de l'ensemble de son personnel, dont je veux ici saluer le professionnalisme de déroulement. Ensemble, nous poursuivons le même objectif, faire en sorte que chaque décision du Conseil constitutionnel continue d'inspirer à nos citoyens la confiance et la sérénité. Au moment où je prends officiellement fonction, je formule le vœu que jamais le Conseil constitutionnel ne cesse d'être ce qu'il doit être, à savoir une institution indépendante dans son jugement, impartiale dans ses décisions, motivée dans son expression, stable dans ses principes et entièrement dévouée à la Constitution de la République. Je place enfin cette mission sous le regard protecteur de Dieu. Je lui demande de nous accorder la sagesse qui éclaire le jugement, le discernement qui éloigne toute passion, le courage qui permet de dire le droit à toutes circonstances et l'humilité qui rappelle l'exercice du bon conformément de sens que lorsqu'il est au service de la nation. Servir la Constitution, c'est en effet servir l'expérience, celle de République, où le droit demeure la mesure du pouvoir et où les institutions inspirent à chaque citoyen la confiance dans laquelle aucune démocratie ne peut durablement prospérer. C'est avec cette foi dans les institutions de notre pays, avec cette volonté de fidélité à nos serments et avec cette confiance dans l'avenir de notre démocratie que je prends aujourd'hui possession de notre fonction de président du Conseil constitutionnel. Madame la vice-présidente, plus rien n'est à ce pays pour vous. L'audience sur la